Et maintenant, vraiment, je suis quand même fière d'avoir fait tout ce chemin en si peu de temps. Entre Zazou. Entre Zazou. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode d'Entre Zazou. Je suis avec Clémence, qui vient partager le micro avec moi. Bonjour Clémence, est-ce que tu peux un peu te présenter et parler de ton parcours actuel ? Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je me présente, je suis étudiante dans une école supérieure à Liège qui s'appelle l'ESSA, donc l'École supérieure des arts. Je suis en option peinture et je suis en dernière année. J'ai quelques projets à l'avenir. Donc à partir de l'année prochaine, j'aimerais bien soit commencer une formation en art-thérapie ou alors je me dirige vers la Cambre, qui est une école supérieure d'art. Ou alors il y a aussi Saint-Luc, Bruxelles. Donc voilà, là c'est pas encore sûr, c'est très flou pour le moment dans ma tête, mais non voilà, j'ai pas mal de projets à l'avenir. Et auparavant, j'étais dans une école générale, de la première à la 4e secondaire. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que le général n'était vraiment pas fait pour moi. Et je me suis redirigée vers une école technique, dans laquelle j'étais en option peinture, de la 5e à la 6e secondaire du coup. Et ça a vraiment changé ma vie. Tout a basculé à ce moment-là parce que je me suis retrouvée dans ce que je voulais faire et je sentais que c'était ma voie. Pour tout vous expliquer, j'ai rencontré Zoé il y a quelques mois d'ici et elle m'a proposé un projet de podcast sur le sujet du coup de la psychologie et directement j'ai accepté et voilà pourquoi je suis aujourd'hui actuellement avec Zoé. J'ai été diagnostiquée du TDAH en juin 2024. J'ai fait par moi-même pas mal de recherches sur le net, en lisant pas mal de livres, pour finalement me reconnaître totalement dans les symptômes du TDAH. Donc ça a été un autodiagnostic avant de pouvoir vraiment avoir le bilan neuropsychologique sous les yeux. Merci pour cette belle introduction. Donc maintenant que vous savez de quoi on va parler, installez-vous confortablement parce que nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Donc Clémence, toi tu as été diagnostiquée donc il y a quand même peu, d'un trouble assez spécifique. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à toi, comment il se manifeste chez toi, quelles sont les caractéristiques de ce trouble et comment tu le vis finalement au quotidien ? Alors, donc si vous voulez, tout mon mal-être en fait est intérieur et est recentré sur moi-même, mais je vais vraiment avoir là une boule au ventre jusqu'au point d'avoir de grosses nausées. Le fait de toujours réagir très spontanément, je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront, parce qu'on fait souvent la réflexion que je parle beaucoup trop, sans réfléchir avant de parler. Par après, je me sens aussi très différente. Voilà, j'ai une manière de fonctionner qui est très lente. Je suis du genre aussi à beaucoup... à perdre facilement la mémoire, et donc oui, j'ai une mémoire assez courte. Je perds très facilement mes affaires au point de ne plus savoir les retrouver pendant des jours, si pas des semaines. Et ce qui amène en fait mon cerveau à être très stimulé. Voilà, et pour tout ce qui est aussi des bruits, par exemple si je reste toute une soirée dans un endroit où la musique va très fort, je peux avoir mon cerveau très stimulé, je ne saurais pas dormir limite de la nuit, et donc les insomnies sont très récurrentes aussi. Je peux aussi être fort désemparée et ne pas pouvoir m'autogérer. C'est soit je vois tout en blanc, soit je vois tout en noir, mais c'est jamais très nuancé. Mais par contre, ce qui est fou, c'est que je peux être assez paradoxale. Parfois, j'ai l'envie de sortir avec des amis, mais en fait, je suis repoussée parce que j'ai comme cette angoisse de ressortir avec des gens. C'est très fatigant, c'est épuisant, je dirais même. Et ça demande énormément d'énergie et voilà, ça peut être... mon énergie peut être très vite down, finalement. C'est up and down. J'ai vu une psychologue et elle m'a conseillé d'être suivie par une neuropsychologue
Et j'ai contacté cette neuropsychologue. Et bien finalement, j'ai eu un rendez-vous très très vite. Puisque 3 mois après, je passais les premiers tests. Tout d'abord, ça s'est passé le 4 juin. Là, j'ai réalisé des tests en 3 heures. On a parlé beaucoup aussi de comment ça se passe au quotidien. Et puis, le 14 juin 2024, j'ai eu les résultats sous forme de bilan neuropsychologique. Alors, une fois que j'ai reçu le diagnostic, qui fut positif, directement, j'ai été très très soulagée finalement. Même si parfois, j'ai pas envie d'ennuyer non plus les gens... avec cela, parce que je sais que ça peut être assez costaud, ou même ça peut être un sujet assez sensible pour certains, certaines. Ceux qui m'étaient les premiers mis au courant, c'était ma famille. Mais ce qui est fou, c'est que j'arrive limite plus facilement à parler avec des gens que je ne connais pas, ou à peine, qu'avec des gens... qui sont vraiment très proches de moi. Ça me permet surtout d'être aujourd'hui qui je suis, et d'être plus confiante, bienveillante aussi avec moi-même. Et maintenant, vraiment, je suis quand même fière d'avoir fait tout ce chemin en si peu de temps. Entre Zazou. Pour cette deuxième partie, on va passer un peu plus sur des exemples quotidiens, des exemples bien précis de ton cas à toi, donc au quotidien avec ton trouble TDAH. Alors, donc si j'avais des exemples quotidiens à donner, d'arriver en retard, un rendez-vous médical, ou encore rater un transport en commun. Donc voilà, c'est très fréquent, malheureusement, et ça, j'aimerais bien vraiment trouver une alternative pour ne plus que ça arrive. Deuxième exemple que je pourrais donner, c'est que je suis très lente, et je pense que c'est pour ça aussi que et donc c'est pour ça que ça n'aide pas non plus à arriver à l'heure. Et donc oui, les pensées sont tellement handicapantes que ça ne m'aide pas non plus, et ça me permet pas d'être concentrée sur le moment même, et ça me distrait. Le fait aussi d'être maladroite. J'aimerais bien aussi parler du fait que j'ai des oublis assez souvent d'objets, que ce soit des clés de maison, de préparer mon dîner pour le lendemain. Ça me permet de relativiser, puisque c'est ça, sur un court moment, je culpabilise sur le moment. Je suis stressée, et puis je sais relativiser, je sais prendre des distances par rapport à ce que je vis. Entre Zazou. On arrive déjà à la dernière partie. Dans celle-ci, on va parler un peu plus du rapport aux autres et à la société lorsque nous vivons avec une neurodivergence. Alors, c'est une très bonne question. Alors, je dirais que en général, je me sens en décalage par rapport à la société. En général, je fonctionne très différemment en fait des personnes qui m'entourent. Si je dois par exemple trouver ma place dans un groupe de personnes neurotypiques, en fait, tout simplement, je vais m'en lasser assez vite, et je ferai vraiment aucun effort pour m'intégrer. Et est-ce que, en raison de ta neurodivergence, t'as dû faire preuve par exemple d'adaptation, à l'école notamment? En effet, depuis toute petite, je me mets une carapace. C'est-à-dire que je camoufle mes émotions face à des personnes dont je n'ai pas envie d'avoir de problème, et je n'ai pas envie de m'affronter tout simplement verbalement. Ça demande énormément d'énergie, et puis je ne vois vraiment pas l'intérêt de me prendre une claque dans la gueule. Voilà. Et comment est-ce que cette particularité est perçue par tes amis? Est-ce que ça a été facile pour eux de comprendre comment tu fonctionnes? Est-ce que c'est facile à faire comprendre comment tu fonctionnes dans un monde où les autres ne fonctionnent pas neurologiquement de la même manière? Alors, pour répondre à ta question, ma particularité n'est pas encore toujours bien comprise par mes amis, mes proches. Je dirais que ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Si il ou elle sait réagir face à mes comportements, que ce soit de la tristesse ou encore des impulsions de colère, que je ne sais pas contrôler. Il m'est déjà arrivé d'angoisser devant des amis qui ont essayé de m'aider,
Mais je me suis retrouvée aux urgences parce que je ne savais pas me calmer moi-même. Heureusement, et d'ailleurs je remercie vraiment mes amis. Vous êtes vraiment des amis en or. Franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Je veux dire par là que je vais aller bien jusqu'au moment où mes limites auront été dépassées et il y aura vraiment plus de retour en arrière. Et donc c'est important de prendre soin de soi. C'est la meilleure manière de procéder lorsqu'on est atteint d'un trouble neuropsychologique. Donc pour moi, les mentalités doivent changer absolument. Pour que le monde arrive à s'ouvrir en ne restant pas dans une case. Voilà, c'est super important d'être curieux, curieuse, compatissante, respectueux, respectueuse, à l'écoute. Ça, c'est vraiment des qualités à acquérir pour un monde plus juste et égalitaire. En tout cas, si vous qui m'écoutez avez compris mon intention, bah franchement, j'ai qu'une chose à dire. Merci, c'est le principal tout simplement. Je n'ai qu'une chose à dire. We can do this to fight all the troubles of the world together. Un grand merci à Clémence d'avoir pris le temps de venir témoigner de son diagnostic. Et merci à vous tous et toutes qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que les sujets un peu plus psychologiques vous branchent, parce qu'il risque d'y en avoir encore d'autres dans les mois à venir. Prenez grand soin de vous et de vos proches. À très vite. Bisous. Bisous mes loulous. Entre zazous. Entre zazous.